Oui, oui et oui, Quentin Dupieux a retrouvé toute sa créativité et forcément ça a créé en moi un enthousiasme dément pour vous parler aujourd'hui de son nouveau film. Les films du vendredi, 19e. I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. Salut à tous et bienvenue dans les films vendredi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de revenir sur le nouveau film de Quentin Dupieux qui nous prouve que Au Poste n'était qu'une parenthèse et qu'il avait bien évidemment autre chose dans son sac. Voilà, puisque voilà, je trouvais que depuis Au Poste, il y avait un petit peu une baisse de régime et on va dire, de créativité, même s'il y avait des bonnes idées dans Au Poste, mais voilà, ce film n'était pas abouti pour moi, ça faisait vraiment ébauche, on n'était pas allé au bout du délire, je trouve, et cette fois-ci, il nous revient donc avec Le Dain, qui met en scène donc Jean Dujardin, qui entre dans l'univers complètement absurde de Quentin Dupieux, et qui s'adapte, qui s'est très très bien adapté à l'univers de Quentin Dupieux. Déjà, bon, il y a cet humour canal qui lui va bien, donc forcément il y a ce côté absurde. Jean Dujardin chez Quentin Dupieux, ce n'est pas étonnant. Limite, on se dit mais comment ça se fait que ça s'est pas fait plus tôt? Donc voilà, il y avait déjà Chabat, voilà, donc on est quand même sur comment dirais-je, une équipe Canal qui fonctionne bien. Et donc voilà, on s'est dit mais moi je me disais mais enfin effectivement. Enfin, une collaboration avec Jean Dujardin et Quentin Dupieux. Donc Jean Dujardin incarne Georges, un homme qui nous fait une petite crise de la quarantaine et décide de tout plaquer et de mettre tout son argent pour s'offrir le blouson de ses rêves, un blouson 100% daim, voilà, donc qui lui permet en tout cas d'avoir l'impression d'être... si vous voulez, d'être encore quelqu'un, voilà, c'est vraiment un film sur la solitude, sur sur l'apparence, sur le fait qu'on ne sait plus comment faire en société. À un moment donné, on a besoin de reconnaissance, tout le monde a besoin de reconnaissance, et quand ce type est au bout du rouleau, il décide d'essayer d'en mettre plein la vue avec ce blouson pour avoir un peu l'impression d'être quelqu'un. Donc il y a un fond très triste, hein, très dramatique sur le film, mais qu'est-ce que c'est savoureux à voir, qu'est-ce que c'est drôle. Jean Dujardin se met pleinement dans la peau de ce type complètement au bout du rouleau, et c'est hilarant parce que ça donne des dialogues qui sont extrêmement bien écrits. Merci Quentin Dupieux d'avoir retrouvé cette plume qui nous manquait dans Au Poste, donc ça fait vraiment plaisir. Il y a une évolution autour du personnage au niveau de son costume, etc. C'est aussi un film sur le cinéma où on parle du costume, le rôle du costume aussi sur un personnage que ça implique. C'est un film où l'absurde est au service de la psychologie. Cet humour absurde nous permet de mieux comprendre le personnage. On utilise l'humour pour vraiment faire un miroir sur ce type, quoi, qui est vraiment au bout du rouleau, et qui va rencontrer donc cette serveuse interprétée par Adèle Haenel qui est formidable, qui était déjà qui avait un rôle complètement barré déjà dans Les Combattants, et qui retrouve un petit peu cette verve, un petit peu cette énergie qu'elle avait dans Les Combattants, et je trouve ça génial. La complicité entre les deux fonctionne très très bien. Donc au niveau de l'acting, c'est formidable. Les acteurs ont un vrai scénario à digérer et à absorber, qui est donc vraiment, ça fait vraiment plaisir que Quentin Dupieux vraiment ait retrouvé cette inspiration. Et en même temps, c'est un film qui a de la pertinence dans son impertinence. Alors vous allez me dire, oui, mais ça caractérise beaucoup les films de Dupieux, depuis Non-Film jusqu'à aujourd'hui. Effectivement, ça caractérise ces films, mais voilà, ça ne veut pas dire que tous ces films étaient à la même hauteur. Voilà. Réalité était géniale parce qu'il y avait ce truc très lynchien où il fallait reconstituer les pièces du puzzle pour un petit peu essayer de reconstruire l'histoire du film. Enfin bon, voilà, il y avait un truc très Lost Highway, si vous voulez, de David Lynch. Voilà, donc c'était génial. Encore une fois, je vous dis, Au Poste, pour moi, c'est une parenthèse manquée. C'est un truc on sent que Le Dain était vraiment un projet qui devait émerger en priorité. Il me semble que j'avais vu une interview de Quentin Dupieux qui expliquait justement qu'il essayait de faire ce film en anglais. Vous savez qu'il aime bien tourner avec mélanger des acteurs américains, français, etc., comme il a fait avec Réalité, mais aussi avec Wrong.
Par exemple. Hein. Voilà, et je pense que ça a retardé la production du film, il a fait au poste entre-temps, c'est un autre scénario qu'il avait sous le coude, mais du coup ça faisait un petit peu ébauche, voilà, donc c'est ce que je reprochais un peu au poste, c'est que ça faisait vraiment ébauche. C'est pas mauvais, mais il n'y avait pas assez d'idées pour faire un film complet, quoi. On restait sur sa fin et c'était vraiment dommage, et cette fin n'était pas à la hauteur de celle de réalité, où voilà, où il y avait une vraie réflexion sur le cinéma, quoi. Et cette réflexion sur la solitude, elle est d'autant plus décuplée que justement, George parle à son blouson, il s'adresse à son blouson. C'est un petit peu comme Tom Hanks dans Seul au monde qui s'adresse à Wilson, au ballon Wilson. Il y a un côté où justement, vraiment la solitude fait qu'on pète un câble, on se met à parler des objets, enfin vraiment c'est une détresse sociale qu'il est en train de vivre. Et en même temps c'est comique parce qu'il y a tout cet absurde, génial, enfin parfaitement joué par Jean Dujardin. Il incarne vraiment ce personnage absurde et en même temps qui donne tellement à voir voilà, de la détresse qu'on peut trouver chez certaines personnes qui se sentent seules, qui se sentent vraiment plus exister, qui ont besoin de reconnaissance. Et donc c'est formidable. Dès le début du film, quand il récupère son blouson, on a ce côté absurde où waouh, il a découvert le Graal, c'est Excalibur, c'est ce blouson qui va changer sa vie, quoi, si vous voulez. Et il y a un côté qui est formidable, parce qu'il y a aussi ça dans les produits de consommation. Quand on achète un nouvel objet, que la publicité vous matraque des trucs, ça va changer votre vie, cette nouvelle voiture va vous changer la vie. Et il y a ce côté aussi voilà, très matérialiste, aberrant, qui justement dénote de notre société aussi, où on a l'impression que si on possède telle ou telle chose, on va devenir quelqu'un d'important, ou qu'on va nous regarder, ou que voilà, donc tout est basé sur l'apparence. En réalité, c'est plus compliqué que ça. Si c'était aussi facile de tout miser sur l'apparence sans avoir de personnalité en société, ce serait compliqué. Donc voilà, on voit bien que ce personnage est complètement paumé. Et sa rencontre avec la serveuse Denise, interprétée par Adèle Haenel, bah, ça forme une complicité géniale, parce que justement, quand il va la rencontrer, il va pas savoir se présenter, il va dire bah, « je suis en train de faire un film », parce qu'au moment d'acheter le blouson, en fait, le type qui lui a vendu, lui a donné une caméra numérique en bonus, hein, voilà, donc du coup, il l'a récupéré et puis il a commencé à se filmer, donc il y a un côté très narcissique et très solitaire de la personne qui se filme avec son blouson, qui parle à son blouson, et donc le type filme tout ça, quoi. Donc c'est complètement barré. Et en même temps, ça, voilà, encore une fois, ça dénote vraiment de ce personnage qui est complètement perdu. Et donc, il va trouver en Adèle Haenel une interlocutrice pour lui parler de ses délires, quoi, de lui parler du fait que voilà, il s'est improvisé cinéaste, hein, voilà, comme il ne savait pas trop se présenter, dire quel est son métier, bah, il a dit qu'il était cinéaste parce qu'il avait une caméra numérique et qu'il filmait des trucs, pendant que Adèle Haenel est une serveuse qui rêve de monter des films pour le cinéma ou des documentaires, donc c'est formidable. Donc cette rencontre complètement absurde où Adèle Haenel finit par tomber dans le piège finalement du jardin, enfin de Georges, en acceptant de financer le film, entre guillemets, pendant que finalement Georges utilise cet argent pour vivre, parce qu'il n'a plus rien, il a tout misé sur ce blouson, il n'a plus rien, il est fauché comme les blés. Et donc, c'est quand même incroyable que cette histoire de fou, que cette serveuse va lui retirer de l'argent à chaque fois, vide son compte pour aider ce pauvre type à faire 3 pauvres images, etc. Donc après, c'est plus compliqué. On comprend bien que Dujardin, en fait, a un objectif derrière tout ça, c'est de priver tous les individus de leur blouson pour n'être que le seul à en porter un, et donc se démarquer des autres. Et c'est très intelligent, justement, de montrer que, en dépossédant les gens de quelque chose qui normalement est commun, hein, tout le monde porte un blouson, d'arriver à créer une différence, ne pas se sentir un numéro en société, en justement essayant d'éliminer tous les blousons de la planète, quoi. Et c'est extraordinaire, c'est vraiment extraordinaire, c'est complètement barré, mais ça a du sens, en fait. Souvent, on présente Quentin Dupieux comme quelqu'un qui fait du non-sens, etc. Mais il y a toujours une idée derrière la tête. Je veux dire, c'est pas anodin. Il y a des choses à raconter sur la marginalité, sur notre société, sur le côté capitaliste dont je disais, le côté matérialiste, etc. Donc non, ça raconte quelque chose. Donc c'est pas juste un gros délire. Le gros délire fonctionne extrêmement bien parce que les acteurs sont géniaux, parce que les dialogues sont très bien écrits, mais au-delà de ça, il y a quand même un sous-texte qui est assez fort, quoi. Donc, non, cette relation avec ce blouson qui finit par
finalement, c'est presque, ça devient presque un buddy movie où un type finalement vit des aventures avec son blouson. Donc c'est complètement barré. Et en même temps, comme je vous dis, ça a du sens, quoi. De mettre une âme dans un objet, dans quelque chose, vous allez me dire, ça a complètement rien à voir. Mais regardez Toy Story, je veux dire, voilà, le petit Andy, il met bien une âme sur ses jouets, il a un rapport particulier aux jouets, comme nous quand on était enfant. Et là, ce type, finalement, redevient un enfant en s'achetant un blouson. Il aurait pu s'acheter une piscine à boules, ça peut être comme Jean Dujardin, si vous voulez, dans Les Gamins, qui fait une grosse crise et qui a envie de s'acheter une piscine à boules pour faire le con à l'intérieur. Donc voilà, il y a ce côté très enfantin qui ressort. Et en même temps, la folie, parce que le type est tellement au bout du rouleau, qu'il y a cette folie qui fait qu'il va petit à petit devenir un criminel, parce que voilà, il trouve pas d'autre moyen plus simple que d'éliminer les gens pour leur arracher leurs blousons et puis les enterrer. C'est complètement barré, c'est très savoureux. L'esthétique, comme toujours, de Quentin Dupieux, certes, est minimaliste, hein, mais au niveau de l'image, enfin, la mise en scène peut être considérée un peu comme minimaliste, mais alors cette image, même les couleurs marron, tout ça, le beige qui rappelle la couleur du blouson, le chapeau, les bottes au fur et à mesure, parce qu'après, voilà, il en faut toujours plus pour Jean Dujardin, hein, pour Georges, pour obtenir, si vous voulez, des vêtements ou des accessoires en daim, donc c'est complètement fou. Donc non, c'est très très savoureux. Je dirais quand même, alors, histoire quand même que ce soit pas complètement une critique complètement... je vais essayer de modérer mes propos quand même, parce que effectivement, c'est dans les films récents de Quentin Dupieux, je reste quand même sur réalité pour moi, réalité est tellement parfait, si vous voulez que voilà, bon. Mais Le Daim est un très bon Quentin Dupieux. Alors peut-être qu'il y en a qui diront il nous propose un Quentin Dupieux comme on a l'habitude de voir, il commence à faire un petit peu toujours le même film. Déjà, je ne suis pas tout à fait d'accord dans le sens où, en fait, si vous voulez, il nous fait une vraie proposition. Cette histoire est complètement nouvelle. Oui, il y a son style. Oui, il y a une esthétique commune avec même parfois certains passages de réalité, par exemple. Oui, il y a notamment sur les scènes extérieures, sans vous spoiler. Mais il y a des bonnes trouvailles, par exemple, le lien avec l'animal, le daim, ces plans sur des daims, etc. Non, au niveau de l'image et de la mise en scène, il y a des rappels esthétiques, des codes esthétiques, notamment de couleurs sur ce blouson, qui sont très bien exploités. Et le lien avec l'horreur, quand Georges devient un serial killer, sont formidables. Il arrache, si vous voulez, une pale de ventilateur pour trancher les gens, enfin, c'est égorger les gens, et c'est formidable. Il y a des trouvailles comme ça complètement barrées. Et donc, si vous voulez, c'est là qu'on voit aussi la naissance du serial killer, qui est aussi absurde quand on voit les slasher movies des années 80. C'est-à-dire qu'il faut toujours qu'il ait un masque ou un costume complètement absurde, et puis une arme aussi, une arme particulière. Donc voilà. Et donc on sent aussi qu'il y a des références au code du genre du film d'horreur, en tout cas comment dirais-je, des liens ou des clins d'œil un petit peu certainement aux amours cinématographiques de Quentin Dupieux lorsqu'il était jeune, où il regardait certainement des films de série B ou de série Z. Voilà, donc on sent qu'il y a quand même un amour pour ce genre de film. Et c'est pas anodin que justement lui aussi, comme il le disait dans une interview pour Combini, finalement, il disait « Le jour où je deviendrai professionnel, c'est là où je ne serai plus moi-même » ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire que Quentin Dupieux, si on lui donne un gros budget pour faire un film, eh ben, ça ne va pas l'intéresser. Il ne peut pas faire un film de commande avec des effets spéciaux, des trucs comme ça ne le pas. Ce ne serait pas lui, il dit « Non, moi je ne peux pas faire ça, moi il faut que je reste amateur ». Et c'est génial parce que dans son amateurisme, entre guillemets, il y a du génie en fait. C'est pas juste amateur, toutes les scènes sont bien pensées. Non, vraiment, c'est très, très, très... Ça fait vraiment plaisir, si vous voulez, en tant que spectateur, et quand vous suivez un petit peu les filmographies de Quentin Dupieux, de trouver un bon Dupieux récent. Ça fait toujours plaisir. Voilà, donc je vous dis, hein, ce qui était formidable dans ses débuts, je vous ai certainement dû voir Rubber,
c'était de faire un film sur un pneu, quoi, en héros, c'était complètement fou, quoi. Vous avez Wrong sur un type qui a paumé un chien, etc. Réalité, donc justement, c'était Alain Chabat qui cherchait le cri parfait pour son film d'horreur. Il voyait son film à l'affiche, etc. Il se disait, mais je l'ai même pas encore tourné, enfin, il y avait des trucs complètement barrés. Donc voilà, je trouve qu'on retrouve la force, un petit peu une force qu'on avait perdue avec Au Poste. C'était du sous-Dupieux, c'était du Dupieux qui censure, du Dupieux gentil. Et là, voilà, le Dain a un peu plus de couilles, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai, quoi. Et voilà, il s'est un peu plus lâché sur le Dain. Et il y a des scènes complètement absurdes, vous verrez, avec une alliance. Oh là là, enfin, il y a un petit peu d'humour noir aussi. Mais c'est très fin, c'est toujours bien fait, etc. Non, franchement, je vous conseille énormément d'aller voir le Dain au cinéma. Voilà, contrairement à Au Poste, quand vous payez votre billet pour voir le Dain, vous dites quand même, j'ai bien fait, franchement ça valait le coup, ça va, parce que c'est vrai qu'un coup sur deux, parfois on peut se dire avec Dupieux, ouais bon, j'aurais pu voir ça chez moi, c'est pour payer une place de cinéma pour voir ça, bon voilà. Mais non, franchement celui-là vaut vraiment le coup et c'est, voilà. Écoutez, ce sera tout pour moi, alors peut-être juste un petit point sur la fin, peut-être que certains seront déçus, vous serez un peu divisés sur la fin. En même temps, moi je trouve qu'on ne peut pas non plus aller beaucoup plus loin. Voilà, je trouve que c'est une fin qui est intéressante. Je ne peux pas vraiment dire pourquoi, ce serait un peu spoilé. Mais moi personnellement, je trouve que c'est un bon choix. Voilà, on aurait pu évidemment proposer des fins alternatives. Écoutez, celle-là permet de conclure convenablement le film. C'est peut-être pas la plus inspirée des fins. Mais voilà, elle est assez absurde, décalée, elle vous fera rire quand même. En tout cas, je l'espère. Si vous aimez l'humour absurde de Quentin Dupieux, vous serez servi. Et il y a aussi cette mise en abîme formidable d'Adèle Haenel, justement, qui commence à essayer, une fois qu'elle récupère les images tournées par Georges, elle se dit, mais qu'est-ce que c'est ton film en fait? Tu fais un documentaire, mais je crois que je saisis, mais c'est pas facile à comprendre, mais en même temps, elle est super excitée de faire le film, etc. Et c'est un peu comme le spectateur, finalement, qui se demande de quoi parle le film et commence à réfléchir autour du blouson, etc. Et donc Adèle Haenel, finalement, incarne aussi le spectateur que nous sommes dans la salle de cinéma. Donc c'est ça qui est formidable. Fallait arriver à créer cette proximité avec le spectateur, de jouer avec ça. Non, ça vraiment, c'est très très bien rendu. Donc c'est au niveau mise en scène et acting, c'est vraiment savoureux. C'est aux petits oignons, c'est vraiment très très agréable de voir cette proximité, ce jeu avec le spectateur. Donc voilà, je ne peux que vous encourager à aller voir Le Dain de Quentin Dupieux au cinéma. Et en attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine et n'oubliez pas, prenez les films pour ce qu'ils sont. Allez, ciao!